Et salut à tous, c'est Byakuren, bienvenue sur une vidéo sur Dofus Retro. On se retrouve aujourd'hui pour une aventure en solo, en monocompte sur le serveur Boon. C'est le youtubeur Ipso Facto qui a sorti une autre vidéo du même genre il y a pas longtemps qui m'a donné envie de démarrer cette aventure. Donc le but c'est de ne pas se faire PL, de ne pas acheter de Kama, de ne pas utiliser n'importe quel raccourci des Kamas d'un autre perso. Voilà, le but c'est de tout faire soi-même et si possible sans utiliser une des deux classes classiques qu'on voit tout le temps dans les aventures en solo, c'est-à-dire le Sadida Fourbe ou le Kra. Donc là je suis parti sur le SRAM, donc qui était un perso que j'avais joué il y a très longtemps, mais que sincèrement Dofus Retro mes connaissances sont très limitées à l'heure actuelle. Donc voilà, on est parti sur un SRAM. Je vais le jouer R, parce qu'à l'époque je le jouais R et j'adorais ça. Donc c'est parti, nous voilà sur un Carnam. On va commencer par farmer un peu. Un petit bouffeton blanc, histoire de commencer. Donc au début SRAM c'est compliqué, hein. Au début les dégâts du SRAM sont très légers. Donc on essaie de faire comme on peut, on pose des pièges. Je reteste un peu mes sorts, je vous avoue que je suis complètement perdu à l'heure actuelle sur la version. Donc on va faire au mieux. D'ailleurs si vous avez des informations qui peuvent m'aider, n'hésitez surtout pas dans les commentaires. Donc là on enchaîne les combats tranquillement sur un Carnam, histoire de tester mes sorts. On valide le niveau 2 d'ailleurs. On est obligé, même si je veux jouer, on est obligé de se servir de la voie terre pour l'instant, parce que le SRAM R n'a pas de sort à très bas niveau sur rétro malheureusement. Donc pour l'instant on est obligé de se servir de la voie terre. L'avantage des bouffetous pour le coup, de ce que je me souviens, c'est qu'ils donnent pas mal de Kama. Donc on peut se faire nos premiers Kama comme ça. C'est vraiment ce que j'essaye de faire là, plus que de l'expérience. C'est de commencer à récolter mes premiers Kama. Mais là, pas de bol, 3 Kama sur ce combat. Donc on va essayer de faire mieux sur le suivant. Vous voyez, les combats sont vraiment longs en SRAM au début, hein. Et voilà, niveau 3, 12 Kama, un petit cuir de bouffetou blanc d'ailleurs. Là, j'en avais un petit peu marre de farmer au bouffetou. Je voyais que les combats étaient trop longs. Donc je me suis dit je reviendrai quand je serai plus fort. Donc on se dirige tranquillement vers Astrub. Notre but, prendre cette quête qui va nous demander de visiter différentes maps et qui nous donnera énormément d'XP en récompense. On est parti, on prend le zap d'Astrub au passage, on prend le zap du château d'Amakna. On fait de même avec celui du port de Madrestam. Puis on se dirige vers la prison. Au passage, au château, on a pris une petite quête qui nous demandait juste de parler à ce PNJ. On lui parle, on récupère l'XP, on sort, on se suicide sur un petit crabe et on est de retour à Astrub. Pas plus compliqué. On reparle au PNJ et là, grosse XP, on gagne 7000 d'XP. Donc franchement génial comme quête pour débuter. On passe donc niveau 7, ce qui nous permet de valider les deux premiers sorts R de la voie R du SRAM. Donc on monte le sort fourvoiement au niveau 4. On investit tous nos points dans l'agilité et on est de retour sur un Carnam pour farmer. En espérant que ce soit plus efficace, mais normalement, vous allez voir, c'est vraiment pas mal. Notre tout premier fourvoiement à moins 17 qui one-shot le mob, bon, sachant que la range de dégâts aurait pu ne pas le one-shot, donc très content que le tout premier fourvoiement du SRAM one-shot le bouffetou là-dessus. Enfin le bouffeton, pardon.
Donc là, on enchaîne les combats tranquillement au fourvoiement. À chaque fourvoiement que j'envoie, j'ai une vague de nostalgie, c'est incroyable. Le simple fait d'être passé de petites attaques à -2 à un fourvoiement à -15, -17, la sensation est incroyable. Donc rien que pour ça, je suis très content de ne pas jouer une classe très très forte dès le début, juste pour avoir cette sensation de progression qui est, euh, qui est vraiment très satisfaisante et qui je pense, me renvoie quelques années en arrière où j'étais plus jeune et je galérais sur tous mes combats en fait, hein, quand on commençait et qu'on connaissait vraiment pas le jeu. Donc l'élan de nostalgie est présent. On a enchaîné quelques combats. Si vous avez pu voir, on a fait un 116 Kama sur un des combats. Donc là, j'ai un petit peu de sous. Donc on redescend à Strub et on va aller voir un petit peu les prix des items aventuriers. Voir si je pourrais pas un petit peu m'équiper. Maintenant qu'on a augmenté les niveaux et qu'on a boosté les sorts et les statistiques, on va essayer de trouver des équipements. On a acheté des bottes de l'aventurier à 40 Kama. Sur un jet franchement plutôt sympa. Là, je vérifie un peu tous les prix. Parce que j'ai besoin de savoir si j'ai assez de Kama pour acheter ce que je veux ou pas. Et j'avais aucune idée des prix des items aventuriers sur le serveur. Du coup, je suis parti vérifier. Je revérifie les prix de la ceinture au cas où quelqu'un aurait mis moins cher. Et on part sur une ceinture de l'aventurier à 100 Kama. On se retrouve donc à 35 plus 14 d'agilité, donc 49 d'agilité, niveau 8. On essaie de se trouver une cape pas trop chère à l'hôtel de vente détailleur. Et là on tombe sur une 2 d'agilité, 2 sagesse. Non, celle-là pardon, on était 1 d'agilité, 2 sagesse. C'est vrai que la 2 d'agilité, 2 sagesse était trop chère. De retour sur Incarnam, on repart farmer des Kama et cette fois de manière beaucoup plus efficace. Là on est vraiment capable d'enchaîner des combats beaucoup plus rapidement, donc j'étais très content. Un petit 23 au fourvoiement. Au début j'ai essayé d'esquiver les chefs de guerre, puis après je me suis dit bon, faut tenter quand même, on va voir ce que ça donne. Et là, premier fourvoiement à -14 sur le chef de guerre, deuxième à -20. Et je me dis ok c'est bon, on peut farmer du chef de guerre. Let's go, on a step up, on est plus puissant, on peut enchaîner. On récupère tranquillement notre vie entre les combats. On n'a pas encore de pain. On n'a pas les kamas du tout pour ça. Mais bon, ça va dans le thème de l'aventure. Donc vraiment une aventure voilà, où on se débrouille. Donc j'accepterai aucun don bien sûr, hein. Si des joueurs veulent m'aider ou quoi, je ferai tout seul. Même si ça va être très dur en SRAM. On a validé le niveau 9 sur ce combat. On se dirige tranquillement vers la quête du chef de guerre pour choper notre première clé d'incarnam. Le combat était sincèrement pas très compliqué. On l'a réussi sans aucun problème. Je me dis les crabes XP vraiment bien. Donc on va refaire un combat juste histoire de valider le niveau 10, voilà. Et vu qu'on a un petit peu de Kama, de retour sur Astrub. On tombe sur une petite amulette de l'aventurier sympa. 45 d'agilité, plus 27 de sagesse. On commence à avoir pas mal de stats, ça fait plaisir.
Vu qu'on est juste à côté de l'hôtel de vente des forgerons, j'en profite, je me souvenais que la dague du bandit était pas trop chère de mémoire, donc je suis allé voir. Et effectivement, elle était pas trop chère, malheureusement, j'avais pas capté, mais j'avais pas le niveau pour l'équiper. Du coup, direction les pichons pour gagner un peu d'XP. Le niveau 11. Le niveau 12 qui est validé également. Sincèrement, l'XP au pichon est incroyable. J'ai pas un point en sagesse, j'ai que quelques items aventuriers et ça allait super vite comparé au bouffe-tout ou quoi. Donc je recommande excellente zone pour l'XP. Le niveau 13 qui est validé également. Et on est tombé sur une petite armée terrée, niveau 6, donc qui vaut 700 kama. J'étais super content, sincèrement. Niveau 14 validé. Et niveau 15. Pendant les combats, on en a droppé une deuxième. Donc là, je vais juste aller suicide pour retourner à Astrub et aller vendre directement les armées terrées. Voilà, 1579 kama en poche. J'en profite également pour aller mettre mes ressources en vente. Je check un petit peu les prix encore une fois, mais malheureusement j'ai pas trouvé d'anneaux aventuriers pas chers. J'ai essayé d'en acheter en canal commerce, comme vous pouvez le voir en bas à gauche. J'ai essayé d'acheter coiffé cap pour pas trop cher, mais malheureusement personne ne me le vendait. Donc j'ai pris un petit anneau du bandit, un anneau de l'aventurier le moins cher possible, histoire de compléter le plus possible ma panoplie. Malheureusement, pareil, j'avais pas fait attention pour l'anneau du bandit, qu'il était niveau 17, donc je ne pouvais pas l'équiper non plus. Donc je suis allé voir à l'hôtel de vente des tailleurs le prix et du chapeau, et j'ai vu que je pouvais pas le compléter, donc j'ai déco à ce moment-là. Si vous voyez des choses à améliorer sur la vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je fais quasiment jamais de montage ou jamais de vidéo. J'ai vraiment été pris par l'engouement du mood de la vidéo de ipso facto. Donc d'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, à aller lui donner de la force, du soutien, tout ça. Et franchement sa vidéo était trop cool. Le concept est trop bien. Donc pour l'instant beaucoup de fun. En attendant la prochaine vidéo, amusez-vous bien et ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé.